Coucou à tous, c'est Marion. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau petit haul. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est le dernier avant, je pense, une petite vidéo création, j'espère. J'ai commandé une nouvelle collection de papier avec quelques petits trucs qui vont arriver. Donc peut-être que vous l'aurez avant, je sais pas. Ça va dépendre de comment ça se passe cette semaine. Toujours est-il que j'ai reçu quelques bricoles. Alors vous allez voir, il n'y a pas non plus des trucs de ouf. Parce que je me suis un petit peu calmée depuis l'arrivage de Studio Light. Voilà, j'ai quelques petits trucs à vous montrer et j'en ai quand même suffisamment pour pouvoir vous faire un petit retour. Voilà. Donc, je vais commencer par ça. Alors ça, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon beau-père qui m'a offert ça quand on est allé manger chez eux hier. C'est une petite boîte comme ça. Voilà, donc apparemment il a trouvé ça sur Amazon. Il a pris ça pour lui à la base et en fait c'était pas ce qu'il voulait. Et donc du coup, quand j'ai dit « Ah mais c'est trop bien », il m'a dit bah, « Prends-le parce que j'en aurais pas une utilité et moi je vais essayer de faire des choses avec. » Donc voilà. Donc c'est des petits boutons comme ça. Donc là il y en a quand même une bonne quantité de couleurs. C'est les petits boutons qu'il y a sur les pochettes plastifiées de chez Action. Dans lesquelles je range mes chutes. J'en ai pas là sous la main, elles sont là-bas. Mais du coup, voilà, c'est en gros, il vous faut 4 boutons pour pouvoir faire un clip. Mais je me suis dit, pour faire une fermeture d'album, par exemple, ça peut être très sympa. Il y a quand même, voilà. Et comme j'ai des petites choses à faire pour le petit de mon frère et celui d'un copain qui va arriver, bah je me dis, je vais en avoir forcément une utilité. Le fait qu'il y ait plein de couleurs et que j'ai plein de bouts de tissu qui traînent, ils sont là-haut. Je me dis, voilà, j'ai quand même de quoi faire. J'ai aucune idée de combien il a payé ça, mais nous on a regardé hier un petit peu avec Jean-Paul pour que je puisse vous donner un petit peu une idée, mais apparemment c'était aux alentours de 20 € sur AliExpress. Et dedans vous avez AliExpress, Amazon, mais on peut les trouver sur AliExpress parce que moi ceux que j'avais vus, c'était des petits sachets, il n'y avait pas la pince, c'est pour ça que je n'avais pas pris. Là il y a la pince dedans. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez tous les petits boutons. Et sur le dessus, vous avez une petite caissette supérieure où vous avez la pince pour les fixer. Des petites pinces comme ça en plastique, on ne sait pas pourquoi elles étaient là. Et un petit tournevis pour changer les trucs de la pince. Ça fait comme une crocodile, mais vraiment pour poser ce type de petite pression. Et un petit lot de pression noire en supplément. Sûrement parce qu'ils doivent se douter que le noir, c'est ce qu'on utilise certainement le plus. Donc voilà, et le fait qu'il y ait la petite boîte, bah, c'est top parce que du coup, je vais pouvoir ranger ça directement et ça va pas me prendre une grande place. Hop, c'est rangé. C'est l'avantage d'avoir un atelier rangé. Ensuite, j'ai craqué sur Vinted. Alors, sur Vinted, c'était une dame qui revendait plein de choses à des prix, mais vraiment... voilà, là, je pouvais pas laisser passer... voilà. Et elle avait quelques petites choses que j'avais pas, donc je vais vous montrer. C'était principalement des tampons en bois, mais j'ai aussi trouvé des petits, une petite planche de clear que j'avais pas et j'aime cette marque, donc je l'ai prise. Hein. Je crois que j'ai... En tout, là, ce que je vais vous montrer, j'en ai pour 20 €, donc rien du tout. Donc j'ai pris cette planche, et tout est neuf. Neuf. À part un tampon que je vais nettoyer, mais tout est neuf. Donc j'ai pris cette planche-là de chez Casey Art sur l'automne. Bibi et l'automne, hein. Donc c'est promenons-nous dans les bois, randonnée et promenade colorée, se rouler dans les feuilles mortes, cocooning, automne, moment cosy, doux et chaleureux, été indien, et septembre-novembre, saison octobre-automnale, camping, balade en forêt et cueillette de champignons. Voilà. Donc ça, clairement, je sais que je vais m'en servir incessamment sous peu. Et puis bah, moi et les albums automne, c'est quand même une grande histoire. Donc à un moment donné, j'aime bien aussi changer un petit peu de ce que j'ai déjà. Donc du coup, je me la suis prise. Et je vous dis, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Il n'y a pas le prix dessus, celle-là, mais je l'ai payé, moi, je crois, sur une petite, quelque chose comme 2 €. En tout, je vous dis, j'en ai pour 20 €. Ensuite, j'ai pris
ce tampon bois de chez Florilège, donc c'est l'ampoule. Je crois que c'est de la collection Soft and Green, si je ne me trompe pas, et c'est l'ampoule Terrarium. Voilà. Après, j'ai pris celui-là, le petit ourson avec le I love you et le petit ballon au bout. Donc, lui, il s'appelle Mon Petit Ours. Et pareil, je vous dis, j'ai plus les prix en tête, mais en tout, j'en ai pour 20 €. Après, j'ai pris la bicyclette, ça c'est la maison de Jeanne. Donc, elle s'appelle Profiter à vélo. Voilà. Et comme je vais bientôt avoir un nouveau vélo. Après, j'ai pris celui-là qui s'appelle Cœur en rondin. Voilà, ça c'est un plus vieux, c'était Gypsy Forest, je crois. Voilà. Et après, c'est des ateliers de Karine. Alors, eux, je crois pas s'ils ont des noms. Joli bouquet, donc c'est celui-là. Et celui-là, Winter Jar. Alors là, les collections, par contre, je sais pas. Je sais pas. Voilà. Après, donc tout ce que je viens de vous montrer là en tampon, de l'automne là jusqu'aux ateliers de Karine, le lot j'ai payé 20 €. Vous voyez, c'était pas excessif. Sachant que voilà, un tampon bois des ateliers de Karine comme ça, plus un comme ça, on dépasse déjà les 20 €. Donc c'est toujours ça de prix. Hein. Après, alors, on va passer sur du Action. Alors chez Action, j'y vais plus trop. Parce que le problème c'est que à chaque fois je dis ben, ça sert à rien, je ne l'utilise pas, etc. Blablabla. Sauf que quand j'y vais et que je me retrouve face au rayon, et ben c'est enfin, ça devient compulsif, il faut que je le prenne. Parce que je me dis, ah ça on peut faire ça avec, ça. Donc voilà quoi. Donc à moins d'avoir une idée bien précise en tête, c'est terminé. Mais il y avait quand même quelques petits trucs que j'avais vu passer et que je m'étais dit, si je les trouve, parce que je suis retournée chez Action, je vais vous dire pourquoi, et ça je peux pas vous le montrer parce que ça y est, Jean-Paul me l'a découpé. Je me suis fait des tours pour mes distress, là je suis en train de faire joujou avec, et j'en ai fait une pour mes distress, j'en ai fait une pour mes Versafine et mes encres florilèges, etc. Et en fait, ça... L'idéal, c'est que ça tourne. Et je trouvais pas de plateau adapté à la taille de mes tours. Donc en fait, Jean-Paul, j'ai acheté des plateaux à fromage en bois que Jean-Paul m'a découpé. Et du coup, c'est à la taille de mes tours. Et je m'en suis fait une autre avec mes palettes d'aquarelle Prima et Jane Davenport qui sont là-bas. Et j'avais pris que 2 plateaux, donc il m'en fallait un 3e. Et entre-temps, j'en ai fait une 4e tour pour une copine qui c'était son anniversaire et elle en voulait une, donc je lui ai faite pour son anniversaire. Mais il me fallait un 4e plateau, donc je suis retournée chez Action pour acheter 2 plateaux. Et donc du coup, comme ils sont découpés et déjà sous les tours, bah, je peux pas vous les montrer. Mais j'étais allée pour ça. Et forcément, quand on rentre dans mon Action, on tombe sur le loisir créatif en premier. Donc voilà. Donc je me suis pris certains articles. Et ça, c'est la dite copine, Isabelle, qui me l'a trouvé. Enfin, qui me l'a trouvé. Elle m'a offert ça quand on est allé faire du scrap ensemble. Donc c'est un petit rouleau. Ça fait 30 par 42. Ils disent faux liseur. Donc c'est du faux cuir. Ça a l'air assez épais quand même. Mais la couleur est chouette. Alors que j'essaie de vous voir ça. Hop. Vous voyez, c'est de l'effet cuir comme ça. Donc je me dis pour faire une couverture, pourquoi pas. Et même avec les chutes, pour faire des petites... des petits rabats comme ça. Et les mettre avec une agrafe autour de pages. Enfin, je sais pas. Ça peut être super original. Donc du coup, comme c'est un cadeau, je vais pas non plus... Donc hop, je le mets là.
Je vais peut-être juste y mettre un petit élastique après, parce que j'aime bien que ça soit carré. Ça, hop. J'ai pris 2 sets de dies. Alors, ça, je les ai pris pour Isabelle, justement. Moi, les miens, c'est Laetitia qui me les a pris parce que je les trouvais pas et je les voulais vraiment, ces deux-là. Et comme je les trouvais pas et que Laetitia les a trouvés, elle m'a dit « Marion, je vais te les prendre ». Donc, il y avait celui-là avec le feuillage. Je trouvais qu'ils étaient vraiment très, très intéressants. Et celui-là avec la fleur de glycine. Moi, j'en ai une devant la maison, donc je trouvais ça bien. Et je trouvais que les feuillages, là et là, se complétaient pas mal. Donc le set de... Alors ça paraît très grand, mais en réalité, voilà, on pourrait faire ça, c'est le set de dies. Hein. Il n'y a pas grand chose, hein. Ça fait tout de suite un gros truc, mais non, il y a l'exemple et puis les deux petits dies. C'était 1,99 le blister. Donc ça fait 1 € le die, c'est pas excessif, hein, en définitive. Je les ai pas tous pris parce que les autres semblaient étrangement à s'y méprendre aux fleurs de chez Studio Light qu'on avait eu chez Nose. Donc à un moment donné, pour abuser. Hein. Mais ceux-là, voilà. Et donc, comme je les ai vus et que je savais que cela plairait à Isabelle, je lui ai pris. Puisque maintenant, quand je vois un truc, je sais qu'Isabelle... Enfin, je connais ses goûts. Donc je lui ai pris. Et puis moi, les miens, je vais les recevoir dans mon envoi que Laetitia m'a fait, quoi. Après, je voulais trouver les feuilles de paillettes. Alors, j'ai trouvé ça un petit peu cher quand je les ai prises. Mais je me suis dit que à utiliser avec parcimonie, au final, ça pouvait faire un petit temps. C'est des feuilles comme ça, de paillettes. Vous avez en dessous une feuille avec des petites paillettes et au-dessus, une feuille avec des plus grosses paillettes. Et c'était surtout celle-ci qui m'intéressait. Alors... à découper, je sais pas ce que ça va donner. On va voir. Ça me paraît compromis. Parce que, à mon avis, il va y avoir des manques de paillettes. Mais bon, alors c'était pas pour du action. J'ai trouvé que c'était... ça reste abordable, hein, on va pas se mentir. C'est pas... mais j'étais surprise du prix. Parce que pour du action, je trouvais ça quand même un peu onéreux. Les deux malheureuses feuilles de papier pailleté, quoi. Alors bon, ils disent... que c'est adhésif. Parce que vous voyez, c'est juste 2 petits bouts. Hein. C'est pas... Donc, ils disent que c'est autocollant. On connaît le pouvoir autocollant des feuilles de chez Action. Hein. Donc, je pense qu'on remettra un petit peu de colle. Mais voilà, et je l'ai surtout pris pour les grosses paillettes parce que je trouvais ça mignon. Il y avait du doré, j'ai pas pris parce que, voilà, de la paillette dorée, c'est de la paillette dorée. Mais j'ai pris, donc, la rose. J'ai pris celle-ci qui fait un peu couleur bleu pétrole, voilà. Et puis bon, il y a de la paillette grise, ça peut toujours servir aussi. Et j'ai pris, c'était surtout celle-ci que je voulais trouver, la bleue un peu Reine des Neiges, quoi. Donc c'est bleu avec des petites paillettes blanches dedans. Je sais pas si vous allez voir, parce qu'en plus là, il y a la lumière. Voilà, là vous voyez un petit peu. Et ça, j'ai adoré. Et je me suis dit ça pour un album sport d'hiver ou... Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et puis, les paillettes comme ça, un peu holographiques, j'en ai plus. Donc, je me suis dit, bon bah voilà, si j'ai 2-3 découpes à faire, au moins j'ai un petit stock. Façon de parler, hein, une feuille comme ça. Ça fait 13 par 25, donc ça va aller vite. Mais bon. Et puis, je me suis laissée tenter parce que c'était pas très cher, ça, je sais plus combien c'était, mais pareil, c'était pas très coûteux. Par ce bloc-là. Parce que en papier uni, comme ça, j'ai beaucoup de mal, moi, à trouver des verres d'eau, des verres bleus, un peu turquoise. Et là, c'est gavé de ces couleurs-là. Et ce qui est bien, c'est que les papiers sont recto et verso. Alors, je pense que si on les... Ils sont pas teintés dans la masse, hein, donc bon... Mais pour dépanner, en plus ils ont une bonne épaisseur, je sais même pas combien ils font. 180. 180. J'ai trouvé que c'était pas mal. Et il y a quand même 3 feuilles de chaque et il y a 10 couleurs. Et vous avez donc différents verres et quelques papiers avec des paillettes. Mais c'est du papier lisse. Du papier paillette lisse. Et ça, c'est pas aussi joli que le papier paillette
comme celui qui est en dessous là. Mais qu'est-ce que c'est beaucoup plus pratique à coller? Donc je me suis dit, je ne l'ai pas pris pour les papiers pailletés, mais je sais qu'ils vont être utilisés, donc voilà. Et puis ces papiers-là, voilà, c'est pas mal. Donc ça, je vais les retirer du bloc, parce que sinon je les utiliserai pas, j'y penserai pas. Et je vais les mettre dans mes bacs de papier de couleur, comme ça, au moins, je saurai. Entre-temps, dans la catégorie, je vais pas chez Action, mais j'y vais un peu quand même. J'y suis allée, j'y suis retournée parce qu'il n'y avait plus de dentifrice pour Léo. Et comme il est un petit peu casse-pied avec les dentifrices, il faut que ce soit aux fruits pour qu'il puisse le supporter. C'est comme ça. Et je suis bien embêtée parce qu'il n'y a que chez Action que j'en trouve aux fruits. Et de temps à autre chez Lidl. Et là, à des prix raisonnables. Et là, il est barré celui-là. Donc ça veut dire qu'ils vont certainement l'arrêter. Et ça m'embête. Entre temps, j'ai retrouvé du faux cuir. Donc j'ai pris du blanc. Et j'ai pris du rose. Alors le rose, je pense qu'il va passer à la casserole là. Parce que je suis en train de travailler sur un petit projet d'album. Vraiment petit normalement. Et dedans, il y a du rose. Il y a du rose. Et c'est un album avec Léo. Donc je vous en dis pas plus. Mais voilà. J'ai également trouvé la version rose. Puisque je suis dans le rose. De ça. Le design pad glitter là. Donc pareil, il y a plein de tons de rose. Et ça, c'est super chouette. Ne serait-ce que pour faire des découpes et pouvoir les marier ensemble. Ça, je trouve c'est vachement bien. Il y a du papier pailleté de pas top qualité rose. Les papiers pailletés, c'est plus du violet que du rose. Hein. Mais bon, voilà, et il y a celui-là. Donc il y a 2 feuilles de paillettes, hein. Il n'y a pas non plus... Mais bon, pour le prix, c'était pas excessif. Je l'ai pris. J'ai pris un petit set de dies. J'en ai pris qu'un seul, parce que clairement, voilà, à un moment donné... J'ai pris celui-là parce que ça, les tags, les petits tags, j'ai pas. Enfin, j'ai pas. J'en ai pas beaucoup. Et voilà, pour faire ce genre de petits trucs, je trouvais ça bien. Et ça, par contre, c'était 3,30 € et des brouettes. J'ai trouvé que c'était quand même pas donné. Et puis, j'ai pris, j'en voulais plusieurs, mais il y avait que celui-ci, c'était le tout dernier. Les blocs de vélum, c'est que du vélum là pour le coup et c'est des feuilles entières donc c'est intéressant. Donc dans celui-ci, voilà, il y a plusieurs motifs. Il y a du terracotta uni, des petits arcs-en-ciel, un rosé en uni, ça, moins fun. Du gris, et ça c'est chouette, du gris uni, de l'effet bois, un beige lin uni, de la Flowers, voilà, comme ça, du rose uni, et du motif un petit peu comme ça, je sais pas comment vous dire, éclat quoi. Et du rose de trépal uni. Donc moi c'était surtout pour les unis parce que le calque on court toujours après. Et donc voilà pour cet aparté action. Voilà. Et puis le dernier achat que j'ai à vous montrer. Et là j'ai... Alors ça, c'est la faute de Florence. Parce que... il y a bien une semaine et demie, j'étais dans mon bain, pour tout vous dire. Hein. Et j'étais en train de regarder Instagram, puisque c'est souvent dans mon bain ou quand je suis dans la salle de bain, etc., que je me mets les trucs Instagram et qui défilent et que je les vois. Il y en a qui écoutent la radio, moi c'est Instagram. Et je suis tombée sur cette planche de tampons. Et je me suis dit, bon Dieu, elle est magnifique. Ça a vraiment été un coup de cœur immédiat. Mais vraiment,
j'ai tout de suite... Oh, waouh, trop beau. Et je me suis vue l'utiliser rapidement. Donc je me suis rendue sur le site. La planche coûtait 27 €. Alors, je me suis dit, 27 €, ça commence à faire un petit budget. Hein. Bon. Après, j'ai vu que c'était une grande planche. Donc déjà, bon, voilà. Puis après, je me suis dit, t'as quand même acheté une planche avec des poissons, que tu vas pas utiliser tous les 4 matins. Elle était en réduction, mais quand même, elle valait quand même presque 30 € de chez All & Create. Et je me dis, puis là, tu bloques. Bon. Et puis, je parlais avec Florence sur Messenger en même temps. Et puis, je lui dis, oh là là, as-tu vu la planche des ateliers de Karine? Et elle me dit, au même moment, elle me dit, as-tu vu la merveille qu'a sorti Karine? Moi, j'ai craqué, machin. Et je lui dis, bah, les grands esprits se rencontrent. Et elle me dit, moi, j'ai craqué, voilà. Et je lui dis, bah, écoute, moi, j'aimerais bien, mais 27 €. Et puis, c'est une exclusivité du site de Karine et 5 € de frais de port. Donc, pour juste une planche, bah, tout de suite, 32 € la planche. Bon. Et puis, j'ai commencé à demander autour de moi s'il y en avait qui seraient intéressés par d'autres articles pour qu'on puisse grouper un peu le port. Puisque si on est déjà deux à commander, ça diminue de moitié les 5 € de frais de port. Puis en fait, personne n'était intéressé, personne... donc bon, je me suis un peu retrouvée seule face à moi-même. Et puis j'ai tenu. Et puis, il y a déjà quelques temps, je m'étais fait avoir avec les petits animaux mignons qui n'étaient plus en stock et qu'on pouvait trouver que là. Et que j'ai dû commander après. Et je me suis dit, bon, demain la planche elle est plus en stock, tu vas encore pleurer parce que finalement, voilà. Donc j'ai craqué. Donc c'est la planche officiellement la plus chère de toutes celles que j'ai. Et elle coûte 32 €. Puisqu'elle coûte 27 € et 5 € de frais de port. Mais honnêtement, quand je l'ai eu dans les mains, quand je vois la taille de la planche, elle est énorme. Et elle est surtout magnifique. Il y a vraiment de quoi faire. Et elle est comme ça. Et elle est juste superbe. Superbe. Pour toutes celles qui aiment la colorisation, voilà, les effets, enfin, je trouve que vraiment, elle est à tomber. Voilà. Alors, elle s'appelle Love Love. C'est quand même assez ciblé, pas Saint-Valentin, mais amour, quoi. Mais c'est pas non plus trop précis. Puisque c'est... Bon, il y a mon amoureux, mais bon, mon amoureux, ça peut être aussi Léo, ça peut être... voilà. Simplement, nous, bah, ça peut être... toi plus moi, plus lui, plus elle. Hein. Heureux, tout simplement. Ça passe. La vie en plus joli. Love is all you need. Ne pas se prendre au sérieux. Smile. Collection de jolis souvenirs. Il y a un écureuil. Alors, les écureuils, je commence à en avoir une sacrée collection aussi. Mais franchement, les petits oiseaux, là, la planche. Et après, je me suis dit, en fait, la taille des tampons, ça aurait pu être des tampons bois, on est d'accord? Et moi, souvent, je peste parce que les tampons bois, je les achète quasiment tous quand je les aime, en fait. Mais bon, en tampon bois, c'est plus le prix d'un tampon clear, quoi. On achète 3 tampons bois, on est au prix de la planche. Et je me suis dit, ils ont tous la taille d'un tampon bois. Hein. Celui-là, il pourrait très bien être monté sur bois. Celui-là aussi, celui-là aussi, celui-là aussi. Celui-là, bah, voilà. Et puis après, il pourrait y avoir une planche avec les quelques petits clears qui restent. Et j'en aurais pour bien plus cher que le prix de cette planche de clear. Et moi, j'ai beaucoup plus facile, d'une, de par la place, à ranger les tampons clear. De deux, à les utiliser parce que c'est plus facile de positionner des tampons clear que des tampons bois. Enfin, pour moi. Donc, j'ai pas eu de scrupule à la commander. Mais quand même, quand j'ai appuyé, j'ai dit là, vraiment, t'abuses un petit peu, t'es un peu border. Quoi. Donc voilà. Mais elle est vraiment, vraiment magnifique. Et puis, pour ce mois-ci, là, je vais scraper à fond. J'ai décidé de pas trop commander de choses parce que ça serait ballot, ça resterait dans un coin. Je me suis juste commandé parce que j'ai une petite dame que je connais un petit peu là qui reçoit souvent des tampons Stamping Bella. Et moi j'avais craqué, je vais vous faire voir.
J'en ai quelques-uns. Hein. J'ai 2-3 petites licornes. Je sais plus quoi. Et j'avais commandé l'année dernière, au mois de novembre, je crois, celui-là. En même temps que des All and Create avec des petites bonnes femmes. J'avais fait mes cartes de vœux avec. Donc c'était voilà, les hot balls de Stamping Bella. Et je l'aime tellement. J'aime tellement le coloriser, les esprits que ça donne. Enfin bon voilà. Que j'ai décidé. J'en avais pris qu'un pour me dire voilà, je vais un petit peu voir. Parce que c'est pas le même style que ceux que j'ai, les cornes là. Donc j'avais dit bon, je vais voir. Parce que parfois on commande ça, puis c'est tout petit. C'est quand même presque. Enfin, c'est pas presque. C'est 10 € le tampon. Hein. Et c'est même plus cher, je crois. Parce que là, la dame, elle fait un petit geste. Voilà. C'est 2 tampons mousse comme ça. Hein, donc bon, voilà. On s'en rend pas compte, mais ça monte vite. Et puis c'est surtout des trucs qu'on n'utilise pas tous les jours. Alors voilà, à la suite de la vidéo que je viens de vous faire, je vous mets le restant, puisqu'il n'y avait pas énormément de choses comme je vous l'ai dit. C'était des choses que j'attendais, et donc je les ai reçues, et donc je peux vous les montrer. Donc chez Variations Créatives, j'ai pris la Distress Kitsch Flamingo, c'est la nouvelle couleur. Et c'est celle qui me manquait, donc voilà, c'est officiel, je les ai toutes. Et j'avoue que depuis que j'ai fait ma tour de rangement façon pivotante, etc., il y a plein de vidéos sur le sujet, hein, donc vous risquez de trouver ça facilement sur YouTube. Je vous avoue que j'y vois plus clair et que du coup c'est plus facile de les utiliser. Ensuite, donc je vous avais dit, il y a pour vous 20 secondes, que j'avais craqué pour la collection de mes petits ciseaux. Encore une fois, j'ai pas tout pris. J'ai juste pris quelques petites choses. Donc, je vais peut-être commencer par le plus évident, à savoir la collection de papier. Je l'ai déjà un petit peu ouverte pour regarder un peu comment elle était. Elle est superbe. Donc voilà, c'est ça. La collection French Kiss. C'est ça. Donc, vous avez les 6 papiers, recto verso, et une planche de petites choses comme ça à découper. C'est toujours sympa. Bon, c'est très typé Paris. Moi, je suis pas Paris du tout, donc clairement, c'est peut-être pas ce que je vais utiliser de prime abord, mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes là qui commençaient à faire des choses avec, qui les utilisaient différemment aussi. J'ai pris la planche d'étiquette, elle est un petit peu différente de d'habitude, c'est beaucoup de petites étiquettes de mots, de citations, etc. Ça peut servir pour cette collection, mais pour tout à fait d'autres projets. Donc c'est ça qui est très bien. Oh, foutu Covid. J'ai pris la planche de tampon qui s'appelle Je t'aime. Donc c'est celle dont je vous ai parlé il y a tout de suite là, pas longtemps, avec les paroles de la chanson de Grand Corps Malade et de Camille Lelouch. Donc elle est comme ça. Et honnêtement, tout est utilisable dans un autre thème que Paris, puisque il n'y a pas grand chose là qui, à part From Paris with Love, bon, il n'y a pas grand chose de parisien, quoi. Toi, moi pour toujours, cœur, l'amour rend aveugle, les petits cupcakes, bon, c'est un peu passe-partout. Ensuite, j'ai pris cette planche-là aussi, donc c'est la deuxième planche grand format. Voilà, donc avec la petite horloge, les ampoules. J'ai pas réussi à me décider entre celle-là et l'autre. Je trouvais qu'il y avait des choses intéressantes sur les deux. Celle-ci s'appelle Carpe Diem, parce que je crois qu'il y a un petit Carpe Diem quelque part par là. Ah ah! Ah non, il est là, le Carpe Diem. Voilà. Donc super. Et après, il y avait des toutes petites planches. C'est un peu nouveau, ça, chez mes petits ciseaux. Donc, c'est les toutes petites planches de clear comme ça. Donc, moi, j'ai pris Sourire même sans raison, juste pour donner l'exemple. Une citation de Jacques Prévert. On va pas revenir dessus. Et le petit cupcake. Voilà. Et la petite esperluette avec la citation d'Alfred de Musset. Je ne sais pas où va mon chemin, mais je marche mieux quand ma main serre la tienne.
c'est du grand love. Hein. Voilà, je trouvais qu'elle était super mimi et je les voyais un petit peu plus gros, mais c'est pas mal cette taille-là. Enfin, moi j'étais contente. Ensuite, en termes de dies, j'ai pas craqué dans l'immédiat pour beaucoup. Potentiellement, je vais acheter les autres plus tard, mais là tout de suite, c'était ce qui me faisait le plus envie. C'était le die avec la porte. La porte, voilà, un peu art déco. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle d'ailleurs, porte art déco. Ouais, c'est ça. Donc voilà, et ça donne ça comme découpe. Donc c'est très fin, très joli, et je trouvais que bah, c'était plutôt sympa. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, j'étais plutôt contente. Alors après, c'est associé à cette collection. C'était un cadeau qu'il y avait quand j'ai acheté bah, ces articles-là. C'était des petits chipboards en bois comme ils font chez... Enfin, en bois. En carton bois. Comme ils font beaucoup chez Variations Créatives quand ils sortent une nouvelle collection. Donc voilà, donc j'ai eu l'assortiment en cadeau. De même que j'ai eu cette superbe planche d'étiquettes. À chaque fois, j'ai plein d'idées avec et je les utilise pas beaucoup. Mais je vais me réveiller, je pense, voilà. En cadeau, toujours, le petit tampon du mois de mars. Il est trop beau. Avec l'esperluette et la petite libellule qui rappelle un petit peu la libellule qu'il y a voilà, ici. Voilà, l'esperluette, elle n'y est pas, je crois pas. Mais la petite libellule, oui. Toujours encore et toujours le petit bon avec le code promo. Hop. Et puis, je me suis pris en plus quelque chose que j'avais pas pris et que j'ai un petit peu regretté. Parce que je trouve ça quand même pas mal. Ce sont les petits mots comme ça de la collection hors saison. Avec des sentiments, quand le temps s'arrête, un dimanche gourmand, notre famille, quelques jours, un jour quelque part, ode à la tranquillité, happy day, enfin bon, il y en a plein, de 4 couleurs différentes, assorties aux couleurs de la collection. Et donc je vais mettre ça dans mon petit package hors saison. Et puis j'aurai ça en plus, et comme les couleurs sont assez passe-partout, je pourrais certainement les utiliser pour d'autres projets, parce que je ne vais pas tout mettre. Le seul truc que je reproche à ces petits embellissements-là, c'est que moi, pour les coller, je les colle au double face. Et si on n'enlève pas l'étiquette du premier coup, vous savez, la pellicule, ça a tendance à décoller le film qu'il y a derrière. Et du coup, après, ça fait pas très joli. Donc bon, mais je vais essayer avec de la colle et je verrai bien. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un colis de la part de Patou. C'était notre échange Nose. Donc, les 2 tampons que Patricia m'a trouvé, ce sont ces deux-là, à 99 centimes chacun. Donc, à ces prix-là, on ne regarde pas trop si on en a l'utilité directement ou pas. Hein, on les prend. Et puis là, je trouvais que ça, pour un fond, c'était passe-partout. Et puis celui-là, avec la plume, ben, c'était plutôt sympa. Donc je les ai pris. Voilà. Elle m'a fait une petite carte avec ces nouveaux petits tampons Olen Criette. Voilà. Et puis en fait, c'est une carte pochette et derrière, elle m'a mis des graines de persil. Donc on va planter ça avec Léo quand on aura 5 minutes. Donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi les tampons de chez Stamping Bella que j'ai reçus. J'ai pas tout. J'espère que je les trouverai, enfin que je vais les trouver, non je les ai trouvés, que je les recevrai incessamment sous peu. Si je n'ai pas la possibilité de grouper avec d'autres articles, et ben tant pis, voilà. Vous les verrez dans mes prochaines créations, vous en aurez déjà vu une partie. Ce sera la surprise. Donc j'ai pris le gnome, voilà, sur son œuf de Pâques. Ça, je trouvais ça sympa vis-à-vis du projet que je suis en train de faire. Donc peut-être pas dans ces couleurs-là directement, mais dans d'autres couleurs, ça va être super joli. Voilà, et ils sont plus gros en vrai que sur le packaging. Il le marque sinon, hein, mais là c'est marqué Not Actual Size. Donc du coup voilà.
Ensuite, j'ai pris... alors, il y a des noms, donc... Apple Cider Hot Ball. Donc, c'est la petite jeune fille avec le cidre et les pommes. Donc ça, Anne-Lise, elle l'a utilisé il n'y a pas longtemps. Voilà. Il est trop, trop rigolo. Et comme moi, je suis normande, que je vis au milieu des pommiers, etc., je trouvais ça rigolo. Donc, voilà. J'ai pris celui-là parce que j'ai craqué. Littéralement, je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Je pense que ça sera uniquement de la carterie. Mais j'ai craqué tellement il était rigolo. C'est la bergère de Toy Story. Voilà, donc Little Bo Beep. Voilà, donc elle a le même nom que dans Toy Story. Et le mouton, là, séparément, je trouvais qu'il avait une tête trop géniale. Donc j'ai pris celui-ci aussi. Donc il est beaucoup plus grand. L'objet du délice, c'était ce petit lapin. Voilà. Alors lui, il s'appelle le lapin de Pâques. Voilà. Et je l'ai déjà tamponné, colorisé pour mon album. Et voilà ce que ça donne. Donc je trouve ça quand même trop choupinou. Et vous verrez quand je vous présenterai l'album que à côté de la tête de Léo, on a l'impression que c'est le tampon fait pour Léo. Hein. Vous verrez. Et puis après, je m'en suis pris quelques-uns sur le thème d'Halloween. Parce que j'ai quelques petites photos d'Halloween de cette année avec Léo. Mais j'ai pas envie de faire un gros album. Donc je trouvais ça rigolo d'intégrer ça. Donc j'ai pris le Frankenstein avec sa citrouille. Donc lui, pareil, il est grand. Hein. J'ai pris la momie. Donc pareil, beaucoup plus gros. Et j'ai pris, lui, comment il s'appelle? Love Potion. Donc là, c'est une espèce de petite bonne femme. On y voit ce qu'on veut. Et il y a un texte, Love is a magic potion that makes everyone grow. Donc, l'amour est la potion magique qui fait grandir tout le monde. Si je ne m'abuse, bien sûr, je ne suis pas à l'abri d'une erreur. Donc, elle est comme ceci, avec son petit flacon de potion. Voilà. Et j'en ai commandé d'autres, mais pas sur le même site. Parce que ça, c'était une vendeuse Vinted. Mais les autres, je les ai commandés ailleurs. Je ne les ai pas encore reçus. Donc, si j'ai pas l'occasion de vous les montrer, il y a Alice, il y a le Chapelier Fou. Parce que je suis fan d'Alice, hein, donc cela je pouvais pas passer à côté. Et il y en a pour venir compléter le petit gnome que je vous ai déjà montré. Donc il y a la Reine des Neiges, il doit y avoir le Nutcracker, il doit y avoir un personnage de Noël féminin et il y en a d'autres mais je ne sais plus lesquels. Voilà. Donc bah écoutez, sur ce, je clôt la vidéo et je vous la mets en ligne. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon scrap et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!